On va utiliser un objet Max for Life qu'on a programmé pour s'amuser. C'est un objet un peu particulier, un espèce d'instrument bizarre que si on a bien téléchargé et on a bien placé à son endroit, on trouvera sur Max MIDI FX, IOG Alt AV Lib Fluid Rhythm 001. Eh bien, cet objet, on peut le glisser sur une piste MIDI ou sur les vides. Ça va nous créer une piste MIDI. C'est un objet qu'on a programmé avec la librairie, avec un des objets base de la librairie Dada et avec une petite implémentation de la librairie Bach. Donc, c'est un objet très simple en fait qui, grosso modo, nous permet de rajouter des voix. On peut en mettre jusqu'à 6. Si on veut enlever, on clique ici. Et une fois où on a fait ça, on peut faire play simplement. Play ou stop, évidemment. Et ensuite, sur ces boutons-là, on peut changer la forme et donc décaler un peu une sorte de polyrythmie qu'on va créer. On peut d'ailleurs, au lieu de raccourcir, on peut évidemment élargir la forme. Et on peut aussi, bon, graphiquement pour nous, augmenter un peu, faire un petit zoom. Sur 0, c'est la taille normale. Et on peut aussi tourner la forme. Au fil des temps, on commence à perdre des voix. C'est normal. Et voilà. Bon. On peut aussi faire recommencer les jeux en élevant les voix, en les replaçant à son endroit ou en faisant stop et en les replaçant à son endroit et en faisant play. Si cette forme, c'est exactement comme ça qu'elle nous intéresse, et bien même les positions, on peut à ce moment-là décider d'enregistrer dans un langage natif les documents. On pourrait par exemple appeler ça new. Et on pourrait encore continuer à changer des éléments. Et si on lit ces documents qui a été enregistré, qu'on a enregistré nous-mêmes, ça revient à la forme ancienne, forme qu'on avait avant. Cet objet-là, en fonction des notes qu'on met ici, en fait, chacun de ces lignes correspond à une note MIDI qui est envoyée quand la flèche elle touche la barre. Eh bien, chacune de ces notes sont contrôlées avec ces boîtes qui décident quelles sont les notes qu'on va envoyer. Bon, là, on a juste deux gammes chromatiques, 12 et 12, simplement. On les voit ici, quand on les modifie, les notes, ça s'affiche différemment. Donc, si par exemple, on prenait un instrument, par exemple celui-là, et qu'on les plaçait ici, maintenant quand on fait play, il y a des petites surprises. Voilà, il va falloir peut-être qu'on transporte un peu. On va pour ça prendre un MIDI FX, pitch, et on va simplement transposer notre résultat un peu vers les graves pour en avoir un peu plus des sons. Bon voilà. On pourrait évidemment aussi également enregistrer. Si on envoie les MIDI, pardon. Si on reçoit les MIDI de la piste hi-hat, on
pourrez tout à fait imaginer qu'on enregistre une piste MIDI polyrythmique avec les infos qui sont en train d'être envoyées. Lui, il est encore en train de devenir un peu fou. Et voilà. Évidemment, on peut utiliser à la place d'un instrument percussif, un instrument harmonique avec des notes. Et puis, on peut changer ici les paramètres pour en mettre différents accords. Si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer dans ce bouton info et accéder à mon site Patreon dans lequel vous allez trouver toute l'information concernant ces outils et bien plus.